Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, dont la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Oui, Jésus. Ni son oreille trop dure pour entendre nos prières, nos supplications, Amen. nos requêtes. Seigneur, et particulièrement, nous voulons te prier pour notre frère Raphaël. Oui, Jésus. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus. Sa santé, que tu le renouvelles, Oui, que tu le Seigneur. fortifies, que tu le guérisses, Seigneur. Tu l'as choisi comme instrument Oui, entre tes Jésus. mains pour qu'il puisse, Seigneur, mon Dieu, te glorifier par la Merci, vie. Père. Je te prie vraiment, Seigneur, de Amen. le bénir Amen, particulièrement, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous Merci, savons que tu entends nos Oui, prières, nous Jésus. savons que tu entends nos supplications, nos requêtes. Gloire à Alors Dieu. nous te disons merci d'avance pour ce que tu vas faire. Merci, avec son Jésus. foyer, sa campagne. Seigneur, bénis ses enfants, ses Oui, petits-enfants, Jésus. Seigneur. Combien nous te prions Oui, pour Jésus. chacun, Amen. Seigneur, qui se trouve ici, pour chaque famille que nous Oui, te demandons, Seigneur. afin que tu agisses dans les Amen, cœurs, amen. dans les Amen, vies, Jésus. que tu te révèles, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions grandir en toi, Amen, que nous Jésus. puissions étendre nos racines, Seigneur, Grâce, en profondeur, afin de trouver cette eau fraîche, cette eau vive, Seigneur, de Gloire ton à ton Dieu. esprit. Seigneur, bénis ton serviteur, Bénis ton Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mets, Seigneur, sur ses lèvres, Seigneur, ce que toi tu veux dire. Seigneur, que sa bouche soit remplie de ta parole, Seigneur, de ta volonté, Seigneur, mon Dieu. Donne-lui des paroles de révélation, Seigneur. Ah, et que ton bon esprit, Seigneur, se réjouisse au milieu de nous. Mon Sauveur, nous te donnons gloire et honneur dans le beau nom de Jésus. Tu béniras les Amen. enfants également, Seigneur. Ah, tu les gardes, tu connais chaque enfant. Tu connais, Seigneur, que même dans leur plus jeune âge, ils ont des problèmes, des difficultés. Oui, Jésus. Mais Seigneur, tu étends tes Amen. mains, tu les gardes, Amen, tu Jésus. révèles à leur cœur, tu les entoures de ta Amen. grâce, et tu poses ta main sur eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alors, un bonsoir à chacun d'entre vous. Merci, Seigneur, pour sa bonne présence encore dans cette soirée. Nous croyons que le Seigneur veut nous faire du bien à travers sa parole, à travers la communion fraternelle aussi. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, on va laisser la place à Lévi pour qu'il puisse nous conduire dans quelques chants. Voilà. Merci, Seigneur. Bonsoir à tous. Vous pouvez le voir, on n'a plus trop de voix. Avec le pollen, tout ça. Mais bon, on va faire un effort. C'est pour le Seigneur qu'on va chanter. On va chanter tous ensemble. J'ai préparé quelques cantiques. Alors, j'ai dû les modifier au dernier moment, malheureusement, parce que mon beau-père, il ne pouvait pas jouer ce soir. Mais c'est pas grave. Alors, hop, je vais juste partager ça. Tac. Hop. Je prends mes notes. Alors, voilà. Le premier chant, on a distribué les catalogues. Le premier chant, on va chanter ensemble ce cantique qu'on connaît tous. Hein. Combien Dieu est grand. On l'a dit tout à l'heure dans la prière que le Seigneur, il est infiniment grand. Son amour, il est grand aussi. Il est puissant. Et j'ai retenu un petit verset. C'est dans le psaume 145:3. Il est écrit, l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. On va chanter ce cantique ensemble. C'est le numéro 6, si je ne me trompe pas. On chante tous ensemble. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Ensemble. Combien Dieu est grand, chantons le grand bien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chante avec nos cœurs, mes frères et sœurs. Car d'âge en âge il vit, Il est éternel.
le temps lui est soumis. Commencement et fin, il est l'alpha et l'oméga. Commencement et fin, c'est l'éternité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, on chante ensemble, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Encore une fois, son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Amen, amen. Encore une fois, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, soyons ses témoins, combien Dieu est grand. Amen, 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 Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Amen. On va prendre ce deuxième chant. Ce chant, il s'appelle « Au-dessus de tout », car Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est le numéro 5. J'ai retenu un petit verset aussi, c'est dans Éphésiens 1, 21. « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir, pour l'éternité. » Amen, Jésus. Toi la gloire, Seigneur. C'est le numéro 5. Au-dessus de tout. Oui, voilà. Alors, on réalise ces paroles dans nos cœurs. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, Car c'est lui qui a tout créé. au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, La perle de grande valeur. rien ne peut mesurer ta valeur. Car il a été crucifié pour nous. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel bureau, foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, Et il veut te sauver aussi à toi ce soir. tu m'as aimé, Et il nous aime encore. par-dessus tout.
sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Amen, 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 Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour. Amen. Amen, amen. Merci, Jésus. Alors, j'ai choisi 2 autres chants pour ce soir. Alors, il n'est pas sur les cahiers, celui-ci, malheureusement. Il y en a 2. Mais il y en a beaucoup qui le connaissent. Ce cantique, il s'intitule « Ébloui devant toi ». On va le chanter ensemble pour ceux qui le connaissent. Merci, Jésus. Alors, j'ai retenu aussi un petit verset qui a un rapport avec ce cantique. C'est dans le psaume 104, numéro 1, verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » À toi la gloire, Seigneur. On va le chanter ensemble. Pour ceux qui le connaissent, on chante ensemble. Amen, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret de ma chambre. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, habiter près de toi, Jésus. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. C'est la promesse de Dieu pour toi ce soir. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Dites au Seigneur, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, habiter près de toi.
bientôt chercher son église. Préparez vos cœurs, mes frères et sœurs. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. J'ai pris ce dernier cantique. On va passer par les offrandes aussi. Pour ceux qui peuvent. Diego, tu passes par les offrandes, s'il te plaît, mon frère. Et puis, en même temps, on va prendre ce cantique. C'est aussi une promesse de Dieu pour nous ce soir. Vous savez, j'ai retenu ce petit verset là qui parle un peu de ce cantique. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Vous savez, il n'y a rien de plus long que l'éternité. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Parce qu'il nous aime. Alors j'ai retenu ce cantique qui s'appelle « Jésus est la clé ». On va le chanter. Pour ceux qui le connaissent, vous pouvez chanter avec moi. C'est la promesse pour nos vies aussi encore ce soir. Vous savez, l'important, c'est pas celui qui chante, c'est les paroles. Parce que c'est un cantique, c'est la parole de Dieu aussi, vous savez. Tant de blessures à l'âme, sans aucun remède pour apaiser ta douleur. Tant d'épreuves qui font mal, le bonheur t'effleure, mais tu ne peux pas le saisir. C'est peut-être la question que tu te poses dans ton cœur. Malgré le temps qui passe, la détresse, l'angoisse et l'épouvante, chaque jour augmente. Tu te dis pourquoi toujours subir et souffrir injustement sans trouver la solution. L'injustice de la vie, peut-être, mais aujourd'hui, tourne la page du passé et débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Il peut faire tomber tes chaînes ce soir, le Seigneur, car il te comprend. Lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, il n'y a qu'une seule solution. Crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Non, il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Il a tout surmonté à la croix, le Seigneur. Enchaîné de regrets, saisi par l'oppression qui t'entraîne dans la paix. N'écoute pas la voix de l'ennemi. Les poids de tes fardeaux fait fléchir l'espoir d'un meilleur lendemain. N'écoute pas cette voix. Parfois les gens qui t'entourent peuvent sécher tes larmes, mais ta douleur ne disparaît pas.
Des fois, on cherche du réconfort dans nos proches, c'est légitime. Mais ils ne peuvent rien, il n'y a que le Seigneur qui peut. Mais sache que Jésus peut guérir ta douleur, te consoler et sécher tes pleurs. L'injustice de la vie, peut-être, mais aujourd'hui, tourne la page du passé et débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes, qui les fait tomber. Jésus te comprend. Lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Avoir la paix. Crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Non, il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Tiens bien ces paroles, mon frère. Il n'y a rien que l'amour de Dieu ne peut surmonter. Le Seigneur, il peut tout faire dans ta vie. Tout ce que tu penses dans ton cœur, toutes les plaies qu'il y a pu avoir, et peut-être même les regrets des fois, parce que des fois on se sent coupable, vous savez. L'ennemi, il vient et il pointe son doigt sur ce qu'on a fait, ou sur, vous voyez, tu es un mauvais, tu es cité. Il ne faut pas écouter. Le Seigneur, il peut guérir ton cœur ce soir, à travers sa parole. On va laisser combien il y a eu, Diego? À la fin, d'accord. On va laisser maintenant Michel vous prêcher le beau message de l'Évangile. Et vraiment, mes frères et sœurs, je vous dis, même si on est encore en famille et qu'on a l'habitude d'entendre des messages, vous savez, la grâce de Dieu, elle se renouvelle chaque jour. Vraiment, ouvrez vos cœurs, écoutez la parole du Seigneur. Et l'important, c'est de la comprendre et de pouvoir la pratiquer. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais demander le nom m'échappe. Ouais. Si tu peux présenter encore ce moment, Seigneur. Oui, toi. Ouais, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Pour ces moments bénis que tu nous Oui, accordes tu es bon, Seigneur. Merci Amen. parce qu'encore aujourd'hui, nous sommes encore sous ta grâce, Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai. Tu as encore les bras grands ouverts, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, s'accrocher à toi. Oui, Jésus. Nous puissions, Seigneur, avoir notre cœur préparé, C'est Seigneur, vrai, prendre ta Seigneur. parole, Seigneur, et la garder contre notre cœur. C'est vrai, Amen. Comprendre ta parole, Seigneur, et Amen. la mettre en pratique. Merci, mon Dieu. Merci. Chaque chose que tu fais, ces moments bénis que tu nous donnes, mon Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, que ton main, Seigneur, que tu puisses, Grâce. Seigneur, avoir une parole pour chacun d'entre nous. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces bons moments que nous pouvons passer ensemble. Et je comprends pourquoi le petit Samuel disait qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que je fais moi-même. Hein. Amen. J'essaye d'apprécier chaque moment, chaque seconde. Amen. Gloire à Dieu. Et dans cette soirée, ce que Dieu désire, c'est nous remplir de sa joie, de son bonheur au milieu d'un monde où tout est là pour ravir notre joie, tout est là pour ravir notre paix. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous, ou pour vous, un texte qui se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 12. Et il sera dit ceci, au sujet de la joie. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous, et vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Amen. Et j'aimerais juste ajouter un court verset à cette lecture qui se trouve toujours dans la même lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, et il ajoutera ceci, réjouissez-vous de temps en temps. Ah, vous connaissez votre Bible là. Non, non. Réjouissez-vous toujours. Toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous toujours. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc un texte qui nous rappelle à nous réjouir et, dans le Seigneur. Et c'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, ou dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, il est souvent parlé de réjouissance, de joie. Et c'est vrai que quelqu'un pourrait peut-être me dire dans cette soirée, pour vous, ce soir, ou peut-être pour vous également, qui nous suivez par le moyen de Facebook, mes frères, comment puis-je me réjouir au milieu de mes problèmes, au milieu de mes maladies, au milieu de mes soucis, dans la situation actuelle, comment puis-je me réjouir? Comment puis-je avoir la foi, la force de me réjouir avec tout ce que je passe? Et il est vrai que des problèmes et des soucis, il n'en manque pas. Vous savez, vous avez vos problèmes, et j'ai mes problèmes aussi. Moi qui vous prêche, j'ai mes problèmes aussi, j'ai mes soucis. Bien sûr que ce que nous faisons en ayant nos problèmes, nos soucis, on les amène à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on se décharge de tous nos problèmes et de tous nos soucis. Mais je voudrais vous dire avant tout que la joie, la réjouissance dont Dieu veut que notre cœur soit habité ne doit pas dépendre des circonstances de cette vie. Même si celles-ci sont terribles, et c'est vrai qu'il y a des situations qui sont terribles et tenteraient même de nous déstabiliser de notre foi, de notre joie. Mais notre joie, notre réjouissance doit dépendre avant tout de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Et de ce que pour nous, qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, Amen. Plus d'enfer. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ a payé le prix. Il a payé la dette de nos péchés qui nous conduisaient en enfer pour l'éternité. Et voyez-vous, c'est l'âme de l'homme et de la femme qui a besoin, avant tout, d'être en repos. Et pour cela, il faut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen, Seigneur. Alors si pour vous, dans cette soirée, vous n'avez pas encore la certitude d'avoir votre nom inscrit dans le livre de vie, le ciel est pour vous. Amen. Le ciel est pour vous. Amen. Il y a de la place encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et vous connaîtrez une joie qui ne dépendra pas des circonstances de la vie. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Le psaume 4, verset 7 dira ceci. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Le bonheur appartient à ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Amen. Le vrai bonheur appartient à ceux qui ont fait la paix avec Dieu en acceptant et réalisant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour le pardon de nos propres péchés. Et j'aime bien ce petit chœur qu'on chantait il y a quelques années en arrière, peut-être que pour vous les anciens vous le connaissez, qui disait comme ceci: si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. C'est tellement simple.
mais tellement vrai. Amen. Et c'est le roi David qui pourra dire ceci, heureux, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Amen. Amen. Et il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que nos péchés sont pardonnés. C'est vrai. Il n'y a pas de plus grande joie pour un homme ou une femme de savoir que ses péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un pourrait me dire, mais comment puis-je appliquer à ma vie de tous les jours ce verset de la Bible que vous avez cité en introduction, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comment puis-je appliquer ce verset tous les jours de ma vie? Alors je voudrais dire que cette joie, à cause du pardon de nos péchés, cette réjouissance de notre salut, ne va pas exclure les problèmes de cette vie. Voilà, ça ne va pas exclure les problèmes de cette vie. Mais Dieu nous a promis qu'au milieu même de nos problèmes, il y aurait toujours de la réjouissance pour ceux qui se confient en lui. Amen. Et c'est ce que dira ce merveilleux psaume 5, verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Et c'est ce qui se passa, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent ce texte, c'est ce qui se passa pour l'apôtre Paul et Silas dans la prison. Ils étaient incarcérés, non pas pour avoir fait quelque chose de mal, mais ils étaient incarcérés pour avoir parlé de Jésus-Christ. Et nous lisons ce texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 23, vous le lirez chez vous si vous voulez, et nous pouvons voir à travers ce texte que les coups, les chaînes, la prison, n'avaient pas terni la joie de leur salut. Au contraire, au lieu de se plaindre, ils étaient en prison et pourtant ils avaient reçu des coups. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont chanter des cantiques. Ils vont chanter des louanges. Amen. Et Dieu les délivra de la prison. Amen. Par un miracle extraordinaire. Gloire à Dieu. Oui, Dieu réjouit le cœur de ceux qui se confient en lui. Frères et sœurs et amis, Dieu donne un bonheur qui ne dépend pas de ce que font les autres aussi. C'est un bonheur qui ne dépend pas des circonstances de la vie. C'est un bonheur qui ne peut pas être ravi également, ni par les paroles, ni par les humeurs des gens envers notre vie, et même de la part de ceux que nous aimons le plus. Parce que notre joie dépend du Seigneur. Amen. Et quand bien même la persécution physique, morale ou spirituelle fait rage, ce qui est le plus important pour nous, c'est de savoir que lui, Dieu nous aime. Amen. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir que Dieu m'aime. Amen. Oh, vous, si vous ne m'aimez pas, je sais que vous m'aimez. Mais si vous ne m'aimez pas, qu'importe, je vous aime quand même. Et moi, ce qui m'importe, c'est que Dieu m'aime. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous chanter ce chant avant d'aller plus loin dans notre méditation. Ce chant qui s'intitule comme ceci, tu m'aimes, Seigneur. Amen. Et ça réjouit mon âme. Ça me fortifie. Amen. Ça me donne envie d'aller plus loin. Amen. Gloire à Dieu. Ne te réjouis pas, mon ennemi, car si je suis tombé, il me prendra par la main. Si je suis égaré, il sera ma lumière, ma justice et ma cause. Mes amis, mes proches en veulent à ma vie. Ceux qui disent du mal méditent jour et nuit. Je n'ouvre pas la bouche, ils se réjouissent. Mais moi, je sais que dans mon cœur tu es là. Et c'est le plus important. Tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, assurément, tu
Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, c'est ma force. Tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur. Ne te réjouis pas, mon ennemi, car si je suis tombé, il me prendra par la main. Si je suis égaré, il sera ma lumière, ma justice est ma cause. Tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, assurément. Tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, c'est ma force, mon assurance. Mon espérance. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous retrouver tout seuls. Mais si le Seigneur est avec nous, nous sommes les plus heureux. À lui soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta compagnie. Tu es cet ami fidèle et tendre. Mais maintenant, pour maintenir ce bonheur, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est de savoir comment maintenir ce bonheur, comment maintenir cette réjouissance. Que faut-il faire? Parce qu'il y a notre part de responsabilité. Et le verset 12 de notre lecture d'introduction nous donne la réponse. Et il sera dit ceci: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, et nous pouvons donc mettre en parallèle cette parole, vous pouvez donc toujours vous réjouir. Amen. Voyez-vous, le bonheur durable de l'homme et de la femme dépend de notre obéissance persévérante, constante à la parole de Dieu, à sa volonté. Et c'est le psaume 105, verset 4 qui dira « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Alors je ne sais pas de quelle manière avez-vous cherché Dieu, pour vous peut-être qui venez pour les premières fois. Mais ce que je peux vous dire par expérience, et beaucoup ici vous le diront, c'est que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de leur cœur. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que la désobéissance à Dieu a toujours été, comme je le dis si souvent, a toujours été pour l'homme et la femme une cause de défaite. Et ce fut, bien sûr, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, ce fut le cas de nos premiers parents, Adam et Ève. Leur bonheur était certain, c'était certain. Dieu avait tout créé pour qu'ils soient dans le bonheur. Mais voici que le venin de la désobéissance va envahir leur cœur. Et voici ce qui était pour eux une vie de délices et de bonheur va devenir une vie de malheur et de désespoir. Alors que faire dans cette soirée? Ne gâchons pas notre bonheur, ne gâchons pas notre réjouissance à cause de notre désobéissance, comme le firent nos premiers parents Adam et Ève. Alors peut-être que vous avez envie de me dire, vous savez monsieur, moi je ne suis pas toujours parfait dans mon obéissance. Je ne suis pas toujours au top à ce niveau-là. Alors c'est déjà un grand pas de le reconnaître. C'est vrai, c'est déjà un grand pas de reconnaître devant Dieu nos erreurs, nos fautes, car celui qui s'abaisse, Dieu l'élève, mais celui qui s'élève, Dieu l'abaisse.
Alors rassurez-vous, moi qui vous prêche également dans cette soirée, moi non plus je ne suis pas toujours parfait en ce qui concerne l'obéissance. Et voyez-vous, ce genre de faiblesse, en parlant de la désobéissance, ce genre de faiblesse fait partie de tout être humain. Et même des grands hommes de Dieu comme Moïse, comme Abraham et bien d'autres, ont connu des moments de faiblesse dans le domaine de l'obéissance. Mais cette faiblesse doit tout de même nous porter à dépendre totalement de Dieu. Amen. Amen. Et ainsi, faire quelques progrès par sa grâce et par l'assistance de son esprit. Amen. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, par notre propre puissance, par notre propre force, obéir au Seigneur. Mais ce n'est que par son esprit. Amen. Ce n'est que par son esprit que nous pourrons lui obéir. Amen. Que Dieu soit béni. Mais que nos faiblesses soient pour nous un moyen de pouvoir faire quelques progrès. Amen. Et de faire le point. Et de faire le point. Que Dieu soit béni. Et voilà pourquoi nos yeux sont sur lui. Et pas sur nous. Mais sur lui. Parce que si je me regarde à moi, je suis perdant d'avance. Et c'est ce que dira le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, verset 12, au sujet d'Israël. Rappelez-vous, encerclé par les ennemis de toutes parts. Ils vont dire ceci: ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, sur ceux qui les encerclaient, car nous sommes sans force. Ils vont le reconnaître. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Il se peut que tu te dises, mais je n'y arriverai pas à être chrétien. Je n'y arriverai pas à aller plus loin. C'est vrai que si tu te regardes à toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais si tu regardes à lui, et si tu cherches ta force en lui, alors c'est lui qui te rendra capable de ce que toi, tu n'es pas capable. Amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous rend capable. C'est lui qui nous rend capable. Mais bien sûr qu'il faut le vouloir aussi, bien sûr. Et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Mais c'est Dieu qui nous rend capable d'obéir à sa volonté. Et c'est ce que dira la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, mais notre capacité vient de Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voyez-vous, si Satan peut mettre dans le cœur de l'homme la volonté de pécher, et c'est ce qu'il fait dans notre monde, à plus forte raison, Dieu qui est tout-puissant peut mettre dans le cœur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur la volonté d'obéir, la volonté de triompher. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Et c'est pour cette raison que nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Mais pour cela, il nous faut le chercher. Le chercher continuellement. Je dis continuellement parce que ce n'est pas que dans l'Église que nous devons chercher l'Éternel. Mais c'est en dehors de l'Église. C'est chaque jour, c'est dans notre vie quotidienne. Puissions prendre toujours un temps avec lui. Amen. Et ce qui est bon, c'est que Dieu, on l'adore en esprit, en vérité. Ça veut dire que on peut l'avoir avec nous tout au long de notre journée. Je peux l'avoir dans ma voiture, je peux l'avoir dans mon travail. C'est formidable. C'est formidable. Ça veut dire que nous pouvons prier sans cesse, en esprit et en vérité. Amen. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons triompher en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le verset 12 de notre lecture nous disait aussi: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et nous savons que Christ est absent pour le moment. Il reviendra nous chercher. Et c'est vrai que bien plus qu'il est absent, alors je veux travailler à mon salut. C'est vrai que nous avons la présence du Saint-Esprit, mais Jésus est absent. Il est dans le ciel, assis à la droite de Dieu, et il reviendra nous chercher. Amen. Mais en attendant, je veux travailler à mon salut, avec crainte et tremblement. Amen. Non pas cette crainte peureuse, la crainte, c'est pas la peur de Dieu, non, la crainte respectueuse de Dieu. Amen. Amen. Et c'est vrai que ce bonheur durable, cette réjouissance inattaquable, dépend aussi de cette crainte respectueuse envers notre Dieu. C'est vrai que nous vivons une génération où le respect
où le respect, la soumission est un sujet auquel souvent nous ne voulons pas aborder. Car ceci, bien des fois, touche de près notre propre personnalité. Cela touche notre propre orgueil. Et nous vivons dans une génération de plus en plus orgueilleuse, insensible, etc., etc. Et cependant, si notre humanité se respectait et se soumettait les uns aux autres, il n'y aurait pas tant de problèmes dans notre société, n'est-ce pas? Mais le plus alarmant, c'est quand cela touche l'Église de Jésus-Christ. Je parle ici de l'Église universelle, je parle ici de l'Église dans son ensemble. Mais cela, le plus alarmant, c'est lorsque cela touche l'Église même de Jésus-Christ. Et pour nous, l'Église de Jésus-Christ, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Si nous voulons pleinement nous réjouir, nous ne voulons pas nous rebeller contre la parole de Dieu. Amen. Mais avec respect et soumission, nous voulons obéir à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez, l'obéissance et la soumission, c'est pas que pour les nouveaux convertis, hein. Pour ceux qui ont 1, 2, 3, 4 ans, 10 ans de conversion, non. La soumission, l'obéissance, elle est pour ceux également qui ont 40 ans de conversion. Gloire à Dieu. Je veux toujours avoir ce respect, cette crainte respectueuse envers la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Merci Jésus. Le verset 15 nous dit aussi, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voyez-vous, frères et sœurs, notre bonheur, notre réjouissance dépend, comme nous l'avons dit, de notre obéissance, de notre crainte respectueuse, mais elle dépend aussi de notre vie de témoignage. Je ne sais pas pour vous, mais quand on témoigne aux gens, quand on parle de lui aux gens, ça nous remplit de joie, n'est-ce pas? Amen. Notre témoignage. Amen. Et le verset 10 à 11 du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, il sera dit ceci au sujet de la puissance du témoignage. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Fils, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, écoutez bien, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Formidable, hein? Voyez-vous, ce qui rend fou le diable, c'est certes le sang de l'agneau qui a été répandu sur la croix. Il n'y a rien à redire à cela. Mais c'est aussi notre propre témoignage irréprochable qui est tout simplement cette conformité que nous avons avec la mort de Jésus. Nous ne faisons qu'avec lui. Jusqu'à dire, comme dira l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Rappelez-vous du témoignage de Job, cet homme de Dieu qui a rendu témoignage face au diable. Dieu pourra dire de lui, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oh, que notre témoignage ne soit pas un sujet de blasphème envers Dieu parmi les païens. Moi, je ne veux pas qu'on dise de moi, oh, si c'est ça être chrétien, moi, je ne viens pas à l'église. Que Dieu nous garde de cela. Mais que mon témoignage, au contraire, attire les personnes dans l'église, près de Dieu. Oh, que notre témoignage ne soit pas un sujet de blasphème envers Dieu parmi les païens, mais au contraire, que ceux qui nous regardent vivre puissent voir en nous l'image de Christ, la bonne odeur de Christ. Amen. Frères et sœurs, ami, Dieu fait de nous une nouvelle créature, capable de communiquer aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Et lorsque vous avez réellement réalisé que Dieu nous a sauvés de l'enfer et des tourments, alors votre seul désir, c'est de le dire autour de vous. Amen. C'est de dire ce qu'il a fait pour vous autour de nous. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je voudrais terminer. L'Écriture dira que tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire nous, qui avons reconnu Jésus comme leur sauveur, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas pleinement nous réjouir sans la foi. Je pense que Raphaël, s'il est là,
malgré ses douleurs. S'il est là, c'est par la foi. Amen. Donc c'est pour ça qu'il peut se réjouir avec nous. Gloire à Dieu. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se réjouir sans la foi. C'est impossible. Chers amis, les choses de Dieu, la bénédiction de Dieu ne s'obtient que par la foi. Et ne dites pas que la foi, elle est faite pour certaines élites. C'est pas vrai. La foi du salut, elle est à la portée de tous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, car Dieu a mis dans chaque être humain la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. Frères et sœurs, la foi, c'est avant tout un choix de vie. Voilà. La foi, c'est avant tout un choix de vie. Et Moïse avait compris cela. Et il sera dit de lui dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 24, il sera dit ceci: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Frères et sœurs, entre nous, parce que ça, on le lit vite, ça. Quand on dit que Moïse, il a laissé l'Égypte pour aller avec Dieu, on le lit très vite, ça. Mais frères et sœurs, ce n'était pas, pour Moïse, c'était pas un petit carré de jardin, avec 4 tomates et 4 pommes de terre que Moïse a refusé. C'est pas ça, c'est pas un petit carré de jardin. Et 4 pommes de terre, 4 tomates que Moïse a refusé pour l'opprobre de Christ. Ce n'était pas non plus une maison X mètres de carré avec véranda, piscine. C'était plus que cela. Et c'était toute la gloire d'une Égypte. C'était toute la gloire d'une Égypte. Certains, bien des fois, nous disent, mais j'ai laissé ça pour le Seigneur. C'est bien. Lis Moïse, tu verras ce qu'il a laissé. C'est insignifiant ce que tu as laissé pour le Seigneur. Et en commençant par moi, c'est insignifiant. Moïse, il a laissé toute la gloire d'une Égypte. Il a laissé tout cela parce qu'il avait la foi, il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire le ciel. Et tout cela est une belle leçon. Est une belle leçon de choix et de foi face à bien des fois nos ridicules excuses sur lesquelles nous nous appuyons pour ne pas répondre à l'amour de Dieu. Frères et sœurs et amis, rien n'est plus important que la joie de notre salut. Amen. Et rien n'est plus important que la joie de notre salut. Veux-tu avoir cette joie constante? Accepte Jésus-Christ dans cette soirée. Et pour toi, peut-être qui as perdu la joie de ton salut, demande au Seigneur de te renouveler et de dire: Seigneur, renouvelle en moi la joie de ton salut. Gloire à Dieu. C'est avec ce chant que j'aimerais terminer. Ce psaume merveilleux qu'on appelle le psaume de la repentance, le psaume 51, qui dira mon Dieu, aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rends-moi la joie de ton salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon Dieu, aie pitié, selon ta grande miséricorde, efface toutes mes transgressions, purifie-moi de mon péché. Dans ta bonté, lave-moi de ma complète iniquité, car j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et dans cette soirée, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Mon Dieu, crée en moi
un cœur pur. Détourne ton regard de mes péchés. Soutiens-moi de l'esprit de volonté. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Fais pénétrer ta sagesse en moi. Et lorsqu'on vient devant Dieu avec une telle attitude, humiliante devant le Seigneur, respectueuse devant lui, il ne peut que nous relever. Il ne peut que nous pardonner. Il ne peut que nous remettre sur pied. Gloire à Dieu. Relève-moi, j'enseignerai à ceux qui transgressent tes lois. Les pécheurs reviendront à toi. Dieu du salut, délivre-moi. Ma langue célébrera ta grande et bonne miséricorde. Ma bouche publiera tes louanges, car tu es juste dans ta sentence. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. À moi la joie de ton salut. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Détourne ton regard de mes péchés. Soutiens-moi de l'esprit de volonté. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Fais pénétrer ta sagesse en moi. Merci Seigneur. Nous inclinons quelques instants devant la présence du Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ces quelques mots, Seigneur. Merci pour ta parole qui est suffisante pour notre âme, Amen. Pour nous conduire, Amen. Seigneur. Et ce que nous voulons, Seigneur, dans cette soirée, je crois que cela est dans le cœur des personnes qui sont ici, de mes frères et sœurs et des amis qui sont ici, c'est mon Dieu. Ce que nous voulons, c'est accepter ta parole, Seigneur. C'est accepter, Seigneur, que tu puisses venir changer nos vies, renouveler cette joie peut-être que nous avons perdue, Seigneur. Renouveler peut-être cette crainte respectueuse envers toi, cette obéissance à ta parole, Seigneur. Aide-nous, tu sais ce dont nous avons besoin. Nous voulons nous examiner chacun pour notre part et nous savons ce que nous avons besoin de ta part. Alors, Seigneur, tu es un Père qui donne ce soir. Amen. Lorsque nous le reconnaissons, lorsque nous t'implorons, lorsque nous te cherchons de tout notre cœur, alors tu donnes à celui qui te demande. Amen. Alors qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être quelqu'un ce soir qui est ici. Peut-être qu'il n'a pas fait cette expérience du salut de son âme. S'il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait faire la paix avec le Seigneur. Quelqu'un qui voudrait connaître cette joie du salut. S'il y aurait quelqu'un, que ce soit ici, que ce soit par le moyen de Facebook, s'il y aurait quelqu'un comme cela, simplement vous aider à prier ce soir. J'ai dit simplement à prier. Et comme je le dis si souvent, c'est vous qui allez vous adresser à Dieu. Nous voulons simplement vous aider. Nous voulons vous amener. Un petit peu comme ce paralytique qui a été amené par ces 4 hommes parce qu'il ne pouvait pas se lever. Il a été amené par ces 4 hommes devant Jésus. Et nous voulons vous amener par la prière. Gloire à Dieu. Et je veux simplement que vous puissiez répéter après moi, non pas comme une récitation, mais comme si c'était vous qui allez vous exprimer à voix basse, à voix haute. Mais ce que Dieu veut, c'est entendre votre voix. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Je viens à toi ce soir. Seigneur Jésus, tu me dis ce soir que tu es celui qui veut me sauver. Tu es celui qui veut me remplir de cette joie.
dont j'ai tant besoin, que je recherche un peu partout. Mais Seigneur, je crois que tu es la source de toute joie, Seigneur. Alors je viens à toi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Purifie-moi. Change ma vie, Seigneur. Et crée-moi, fais de moi une nouvelle créature, Seigneur, capable de te suivre. Et donne-moi cette joie du salut. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, merci parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Mais tu l'entoures de tes bras d'amour dans cette soirée. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous suivent par le moyen de Facebook aussi, Seigneur. Tu as entendu leur prière. Seigneur, je te prie, Père, d'accomplir un miracle dans leur vie ce soir. Au nom de Jésus, comme tu l'as accompli pour nous un jour. Fais-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Louons quelques instants le Seigneur. Amen. Amen. Merci.